Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi 18 mai. Aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur le Bitcoin. Je pense qu'à partir de maintenant, les analyses seront concentrées sur un seul actif, ce qui permettra de faire des vidéos plus complètes et de mieux expliquer ma vision de marché. Comme d'habitude, on va revenir sur les précédentes analyses. Alors ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais je poste régulièrement des analyses dans le groupe public Telegram. Je suis désolé pour mes amis discordiens. Chaque fois, je vous oublie, mais promis, à partir de maintenant, je vais partager aussi toutes mes analyses et mes trades dans Discord. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Vous retrouverez tous les liens en description. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'aime bien revenir sur les précédentes analyses. Ça permet de voir où est-ce qu'on se trompe, pourquoi on s'est trompé, toujours dans le but de s'améliorer. Dans la dernière vidéo que j'avais postée le 20 avril, pardon, on était, je crois, à peu près ici, et je voyais cette distribution bleu ciel. Je voyais un UT ici, un potentiel UTAD ici, et je m'attendais du coup à un potentiel test ici. Donc c'est ce qui s'est passé, on a eu un retest, et derrière, une violente baisse. Comme j'expliquais dans le groupe Telegram, apparemment cette news venait d'une histoire avec MTGOX. Je vous laisse aller chercher sur internet, je ne vais pas rentrer dans le sujet tout de suite. Il y a plein d'articles qui ont été écrits dessus. Mais du coup, ici, il y a eu un transfert de liquidité. Et du coup, c'est un petit peu trop violent pour moi. Donc, on avait notre test, donc moi, je suis rentré en position. On en reparlera après, mais voilà, c'est celui-là, j'étais rentré ici. Quand j'ai appris la news de MTGOX, bah, du coup, j'avais pris profit quand même sur ce bloc ici, sur la ligne dorée. Heureusement, je me suis mis derrière à break-even. En fait, j'ai baissé mon trade stop ici parce que j'avais pas trop confiance dans la news. Et derrière, le prix est venu me chercher pas longtemps après. Bref, mais ça, on en parlera en fin de vidéo. Là, l'idée, comme j'expliquais, c'était soit le prix repartait tout de suite pour un UTAD, puisqu'on avait eu ce transfert de liquidité, soit le prix revenait récupérer toute l'inducement qu'on avait ici, donc toute l'incitation acheteuse qu'on avait ici, avant éventuellement de repartir, pourquoi pas. Parce qu'on pourrait avoir ici un UT suivi d'un UTAD. Il faut savoir que très souvent, l'UT revient dans le BC. Donc ici, on a notre BC, on a notre buying climax, on a notre mouvement acheteur. Très souvent, l'UT revient dans le BC. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un monde où on peut réaccumuler pour repartir. Donc moi, pour l'instant, je joue le scénario bleu ciel, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je vise des plus bas. Tant que j'ai pas d'invalidation ici, ce que je vais chercher dans cette zone ici, ça va être une réaccumulation. Donc du coup, le prix ici, c'est l'annonce de MTGOX. Donc, du coup, bah, on avait eu ici ce rééquilibrage, du coup. Ici, on voit clairement aussi pareil de l'inducement, en fait, tout simplement. On vient faire de l'incitation acheteuse à chaque fois, en laissant toujours les plus bas tranquilles. Donc je suis rentré, moi, pour ce retest, mais on en parlera après, mais surtout ce qui avait d'intéressant ici, c'était qu'on avait le prix qui est revenu toucher la trendline ici, et suivi d'une incitation acheteuse ici. Et comme j'expliquais, surtout qu'on avait une news, c'était mercredi, on avait une news mercredi de la semaine dernière, c'était sûr que le prix préparait la news. Le prix est en train d'amorcer la news. Donc c'était certain, après cette prise de liquidité, un petit retour aux 50%, il fallait que le prix redescende. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Le prix est bien redescendu. Ça, c'était la news de jeudi qu'on s'était amusé à trader. Et puis du coup, bah, on voit que on commence à avoir une potentielle réaccumulation ici. Je me crois sur TradingView, mais on voit notre selling climax, notre automatic rally, notre second test, donc on accumule de la liquidité sur cette trendline. Incitation acheteuse, notre saut. En fait, c'est un SOS, à chaque fois je mets un saut, mais c'est un SOS. STB Spring. On pourrait avoir, pourquoi pas, un STB et un Spring encore plus bas. Mais grosso modo, c'était ça que je visais. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu, STB Spring. D'ailleurs, le STB, je crois qu'il était là dans la capture précédente, mais c'est pas grave, on évolue, on attend que le prix se dessine et on déplace nos mouvements de prix. Donc STB Spring, pourquoi pas, un peu violent comme mèche, donc ça c'est sûr qu'on s'attend à un retest, et c'est pour ça que je vous ai partagé cette capture-là.
Ça, c'est dans le cas d'un scénario d'une réintégration de range, où on repartirait soit faire une fausse cassure dans un faux retour dans le range pour redescendre, ce qui correspondrait avec la distribution bleu ciel qu'on a vue avant, soit on repartirait sur une réintégration de range pour aller chercher les plus hauts. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et ça irait dans le sens d'un scénario, hop, pour aller récupérer un UTAD. Même si en vrai, j'étais en train d'y penser, ici on a notre accumulation qui est à peu près ici, qu'on vient de voir. Beaucoup attendent les 25 000 $. Moi aussi, je m'attendais plutôt à une réaccumulation sur ces niveaux-là. On va attendre de voir encore ce que nous dessine le prix. Mais revenir ici, ça permettrait de revenir dans le BC. Et ici, il faudrait guetter une réaccumulation. Pourquoi pas pour aller chercher un UTAD. Ce qui ferait une belle incitation vendeuse, suivi d'une belle incitation acheteuse. Et on déménage tout le monde. Classique. Pourquoi je suis aussi bearish, entre guillemets, comme ça? Bah, ça se voit par exemple ici. Euh, Il y a beaucoup de gens, j'ai vu ça sur Twitter, il y a beaucoup de gens comparent cette zone-là et cette zone-là. Et derrière, le mouvement qui suit, où on a une belle première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion. Donc effectivement, on pourrait avoir, hein, j'ai ma roulette qui bug en ce moment, on pourrait avoir notre preliminary supply ici, buying climax, automatic rally seconde vitesse, UT, UT qui revient dans le DC, UTAD, on distribue, et ici cette petite distribution fait notre teste cette énorme réaccumulation en fait. Et là on repart. Ça a beau être le crash Covid a juste été un accélérateur. Il y a forcément un moment où on doit purger avant de partir. Donc si on respecte cette même logique, on a une première impulsion, suivie d'une deuxième, et pourquoi pas une troisième. Ce qui nous donnerait notre UTAD ici. C'est brouillon, on va nettoyer ça après, mais ce qui nous donnerait notre UTAD ici. Sachant qu'ici, c'est ce qu'on appelle de l'inducement également. Ici, on a eu une incitation acheteuse et à la fois vendeuse, il y a les deux. Donc l'incitation acheteuse, on est venu la chercher, il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a cette incitation vendeuse, où on a de la liquidité. C'est forcé qu'on ait de la liquidité ici. Il suffit d'aller voir sur Kingfisher par exemple, on a énormément de liquidité à ce niveau-là. Ok, si je remets tous mes petits dessins, je vais faire un peu de nettoyage. Mais ici, on va commencer ici. On a donc notre inducement plus un déséquilibre weekly qu'on a ici. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que le prix adore accumuler de la liquidité au-dessus ou en dessous d'un déséquilibre, parce que du coup, ça lui permet d'accumuler de la liquidité pour pouvoir refermer les ordres, pour pouvoir mitigater dans l'anglais. J'ai pas le terme en français, mais c'est pour pouvoir combler les ordres, combler le déséquilibre, pardon, et ensuite exécuter son biais. Donc c'est pour ça que je m'attends à un UTAD ici, sachant que en termes de Fibonacci, on est pas mal. Alors je vais peut-être en parler après. Donc ici aussi, on a notre inducement, donc on est venu récupérer, donc ça, je peux l'enlever. Alors pour moi, ce scénario, du coup, pour l'instant, est valide, même si je m'attends à un plus haut, c'est pas grave, hein. Je peux très bien être en short ici et reprendre un long ici sur un autre exchange pour me hedger, il n'y a aucun souci. Sachant que j'ai déjà pris profit, je sortirai à break-even, et si le prix revient, ben je gagne quoi qu'il arrive. Euh, Il y a deux choses que je voulais vous montrer sur le Fibonacci qui sont vraiment très intéressantes. Donc là, j'ai pris ce bloc acheteur et ce bloc vendeur ici. En fait, hop, c'est ici. Je l'ai un peu décalé pour avoir une zone un petit peu plus large. On voit que le prix a fait un top local entre les 272 et les 2,618. Et pareil, si on prend ce mouvement, donc je prends mon bloc acheteur et mon bloc vendeur, le prix est venu faire son UT, ou alors son UTAD, entre les 2,272 et les 2,618. Donc ça, c'est assez marrant à voir. La magie de Fibonacci. En tout cas, on a
des zones de confluence avec les 3,618, les 2,618 ici, qui pourraient éventuellement marquer le top de l'UTAD, voire, pourquoi pas, si vraiment on pousse encore en haut, revenir ici dans cette zone-là, ce qui correspondrait aux 36 500 $ à peu près. Et on viendrait récupérer toute cette liquidité, la liquidité de l'inducement, combler le déséquilibre de marché, et on reviendrait dans cet énorme bloc acheteur, ce dernier buy avant le sell, pour pouvoir refermer quelques positions avant une poursuite baissière, fatalement. Fatalement. Une dernière chose, j'en profite pendant que je l'ai là sous les yeux, donc j'ai décalé mon spring ici. Ici sur Binance, on voit clairement, alors ici sur l'index, on voit qu'on est venu faire un plus bas, donc pourquoi pas un STB Spring qui pourrait justifier ce mouvement haussier. Donc quoi qu'il en soit, je m'attends au moins à un retest de cette zone, voire pourquoi pas un plus bas. Et si on a un plus bas, je m'attendrai à un spring à peu près ici. Et en termes de temporalité, on a largement le temps. On a largement le temps de revenir faire un plus haut ici et de distribuer tranquillement avant de revenir faire notre test ou notre plus bas avant le halving. Donc en termes de temporalité, on a largement le temps. Pourquoi je vous ai parlé du STB Spring? Non, ça c'est des YDX. On va avoir Binance ici. C'est que sur la charte de Binance, on a clairement un equal low ici. Même si on est venu à 2 $ en dessous, on a quand même un equal low ici. Donc, pour moi, la manipulation n'est pas finie. Je m'attends à un STB Spring ici. Alors, on va zoomer, on va se mettre en 1 heure. On va aller voir ce qui se passe. Je vais retirer les sessions. Alors, comme j'expliquais dans le groupe Telegram, très souvent, on vient récupérer l'argent des sessions. Pardon. On vient récupérer l'argent des news. Ici, on avait une news importante qui a pas mal fait bouger le marché. Et très souvent, on vient récupérer la liquidité. Donc là, on a eu la récupération de la liquidité de la news de jeudi, ici. Donc c'est très intéressant. Ici, on a la news de mercredi. Je crois que c'est surtout sur le BTC CME. Ouais, ils ont quand même pris la liquidité. On voyait du coup une accumulation de liquidité. On est venu faire juste une petite touchette. Donc, en court terme, c'est plus valide. Ça justifie un retournement, pardon. Par contre, en plus haute unité de temps, c'est toujours valide. Donc, on a toujours eu une liquidité ici à récupérer. Et en plus de ça, on a un gap sur le CME ici à récupérer que je vous avais partagé aussi dans le groupe Telegram. Ce gap-là, on l'a pas clôturé totalement. Par contre, ici, on voit clairement notre accumulation de liquidité. STB Spring. Donc en fait, peut-être que... En fait, en regardant le CME, on dirait qu'il y a une accumulation qui se valide ici. Chose qu'on voit pas réellement. Chose qu'on voit pas réellement. Ici, je suis sur l'index. Si vraiment on prend le temps de zoomer, effectivement, on est venu récupérer la liquidité. Mais si je vais sur des YDX, par exemple, bah, en fait, on n'est pas venu récupérer la liquidité. Là, je suis sur Bitstamp. On est venu récupérer effectivement cette liquidité. Mais pour moi, ça ressemble plus à des equal low. Donc c'est pour ça que je suis encore un petit peu bearish là à court terme. Je m'attends à ce qu'on revienne ici pour prendre une position. Mais peut-être que j'aurai pas mon setup et qu'on va au moins réintégrer le range pour faire une belle incitation acheteuse, récupérer cette liquidité-là. Voire même pourquoi pas récupérer celle-ci avant une poursuite baissière. Donc ça, c'est dans le cas
où j'ai mon test ici, ma distribution de bleu ciel. On pourrait revenir ici pour redescendre, il n'y a aucun souci. Ça ferait une belle incitation acheteuse avant de redescendre. Sinon, on a toujours ce scénario de réintégration de range pour une continuité de tendance. À voir, à voir. C'est les moments que je préfère dans le marché parce que c'est les moments où on a entre guillemets, le plus d'incertitude, où il y a le plus de possibilités. C'est vraiment les moments les plus croustillants. J'adore, j'adore. Je pense avoir fait le tour. Ça, c'est ce que je vous avais partagé sur Telegram. Et pour moi, voilà, je vois encore une accumulation de liquidités. Donc, euh, donc pour l'instant, il faut attendre. En petite unité de temps, y a trop rien à dire. Il y a tellement de fakes et de scénarios possibles que ça sert à rien de se prononcer. Ce qu'on peut voir, c'est, même là ça se voit très bien, c'est qu'on a accumulé beaucoup de liquidités au nord. On n'est pas obligé de venir la chercher tout de suite, on peut venir la chercher beaucoup plus tard. Ce qui permettrait si jamais on redescend et qu'on revient dans ces zones-là, ça permettrait de vraiment faire un short squeeze assez énorme. C'est pas mon scénario pour l'instant, mais à voir. Je pense avoir fait le tour pour ce qui en est de l'analyse technique et j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vais partir de chartes neuves, clean, vierges, euh, histoire de, histoire de bien poser les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Sinon, dans le groupe Telegram ouvert au public, vous venez vous poser vos questions, il n'y a aucun souci. On passe maintenant à l'analyse de trade. Donc très rapidement pour ce qui est de la news de jeudi 14h30, on a eu une news et on voit que le prix a commencé à se préparer bien à l'avance. Ici, on avait une belle accumulation de liquidités. On avait ici de l'inducement, avec pareil, de l'accumulation de liquidités. Les derniers qui ont souffert, c'est les boules, puisqu'ici on a eu de l'inducement bull avec tous ces W. On est venu les faire souffrir. On a fait un equal low. Derrière, le prix est reparti. Déséquilibre de marché. 14h30, la news est sort. Donc là, je suis en 5 minutes. Donc il était 14h30 quand j'ai pris la capture. Donc la news, donc la bougie d'avant, donc c'est la clôture de 14h30. Le prix est parti un petit peu au sud. Il est reparti au nord. Il est venu récupérer toute la liquidité qu'il y avait là. Il est revenu à son prix initial. Et en général, c'est là où j'aime bien rentrer. Je mets mon stop au-dessus. J'ai mon prix d'entrée. Et j'ai surtout ma cible. Je sais qu'on va venir récupérer cette liquidité. On vient de sortir les shorts pour une continuité de baisse. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Donc vu que je suis à gros levier, en général j'aime bien prendre des TP assez rapidement. Donc j'avais cette liquidité ici où j'ai pris mon premier TP. Je me suis mis à break-even. C'est-à-dire que si le prix en fait par exemple un triple bottom ici et repart au nord, j'ai pris mon profit et je sors à break-even. Je ne perds pas d'argent, j'en gagne un petit peu. J'avais mon deuxième TP ici. Et en fait, quand j'ai vu vraiment la puissance vendeuse, donc ici on a recréé de la liquidité, on est revenu la chercher, on est redescendu très fort, ce qui fait que j'ai encore baissé mon trade stop. Mais quand j'ai vu cette impulsion baissière là, je me suis dit, mais puisque j'ai un STB ici, et du coup j'avais mon STB que je pensais être ici, donc qui dit STB dit spring, donc forcément un nouveau plus bas. Donc j'ai pris un deuxième TP et là j'ai ciblé ce STB pour un spring. J'ai pris profit, je suis sorti à 100%, j'ai pas cherché à jouer plus loin, pas besoin d'être trop gourmand. Demain aussi, il y a une news, normalement il y a un discours de Powell demain. Donc je pense qu'on va essayer de la trader aussi dans le groupe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, je me répète encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait beaucoup à dire parce que j'ai pas fait d'analyse depuis longtemps.
Je vais essayer d'être plus régulier. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!